Que Dieu bénisse votre famille. Que les portes de votre famille soient toujours ouvertes pour faire entrer les trésors des nations. Que les bonnes choses vous arrivent aussi. Je dis que les bonnes choses arrivent aussi à votre famille. Que les mariages, que les promotions, que les voyages, le succès, que les bonnes choses aussi arrivent aussi dans votre famille. Je prophétise sur votre maison que les portes soient ouvertes, pas pour un deuil, pour une fête. Pour une fête. La Bible dit, c'est là où même vous étiez humiliés. C'est là même que la gloire de Dieu va vous accompagner. Tu lèves ta main, je vois la grâce du Seigneur localiser votre maison. Cette maison qui était humiliée. Les gens disent, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon dans cette maison? Que les rois sortent de vos maisons. Que des gens puissants et forts sortent de votre maison. Que partout, que les gens changent la façon de voir votre famille. Je n'ai pas compris ce que je dis. Que partout, que Dieu change l'image de votre famille. Que Dieu envoie les bonnes choses. Est-ce que tu acceptes cela? Que les portes spirituelles de votre famille, de votre maison, puissent s'ouvrir au nom de Jésus. Et à partir de ce soir, que Dieu impose le cri de célébration dans votre maison. Je parle de cris de célébration. Prochainement, quand les gens vont entendre un cri dans votre maison, ça ne sera pas un cri de pleurs. Ça sera un cri de haut feu de Dieu. Dans cette semaine de résurrection, que des choses qui étaient mortes reviennent à la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était à votre famille puisse revenir à la vie au nom de Jésus. Que l'image de votre famille puisse rejoindre la vraie pensée de Dieu. Que votre maison devienne l'Éden de Dieu. Un lieu de bonheur, un lieu de joie, un lieu d'abondance. Et celui qui croit à ces choses acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Mettons-nous. Nous sommes heureux d'être là. Parce que la famille, en cette dernière soirée, doit rejoindre le plan de Dieu. Parce que Dieu est Père. Dieu est Père. Il est le modèle original de Père. Et toutes les familles qui veulent se construire doivent le faire pas selon leur modèle, mais selon le modèle de Dieu. Depuis hier, j'étais en train de dire sur ce que devait faire une vraie famille. Ce qu'une vraie famille devait faire.
C'est qu'une vraie famille devait faire. C'est qu'une vraie famille devait faire. La première des choses, je dis hier, une vraie famille devait se soutenir les uns les autres. Une vraie famille devait se soutenir les uns les autres. Ça, c'est très important. Une vraie famille se tient la main. Une vraie famille se soutient. Une vraie famille se pousse les uns les autres à aller de l'avant. Une vraie famille, les gens se serrent les coudes pour avancer ensemble. Ce n'est pas le cas dans la plupart des familles africaines. Les familles passent le temps à se battre au lieu à se souder pour avancer. Vous savez, si vous allez aux États-Unis ou c'est chez les Juifs, vous allez remarquer que la plupart des entreprises, ou beaucoup des entreprises, sont des entreprises familiales. Et génération après génération, c'est la famille qui gère. Et la richesse transcende de génération en génération. La richesse transcende de génération en génération. Et vous allez voir même en Kinshasa, il y a cette entreprise familiale, Asson et frère. Asson et frère. Vous connaissez ça, ça se trouve au Grand Marché. C'est une entreprise de famille. C'est une entreprise de famille. Coca-Cola, c'est une entreprise de famille. Pepsi, c'est une entreprise de famille. Pourquoi? Parce que eux, ils ont appris que entre le frère, on ne se trahit pas. Entre le frère, on ne se trahit pas. C'est cela, ils se mettent ensemble. Ils forment des entreprises. Ils forment des compagnies entre le frère. Regarde ton voisin, pose-lui la question. Est-ce que ton frère, est-ce que ton frère peut faire une entreprise avec toi et être sûr que tu ne vas pas les trahir? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Combien de frères on a mis dans les entreprises? Tu crées ta boutique. Tu mets ta soeur, tu mets ton frère. Tu dis parce qu'il ne travaille pas, je le mets là. Croyant que comme tu sais qu'il est ton frère, il ne va pas te faire du mal. C'est en étant avec lui, vous sentez que vous êtes en train de vous enfoncer. C'est ce qui a fait que beaucoup de gens n'ont plus confiance en leur propre frère. Or, normalement, la première personne sur qui vous devez penser, c'était votre frère. Vous voyez Jésus, quand il était en train de mourir sur la croix, il a dit à ses disciples, Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Et lorsqu'il mourait sur la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pourquoi il n'a pas remis son esprit chez quelqu'un d'autre? Parce que son esprit, on ne remet pas à n'importe qui. On va remettre ça à quelqu'un à qui vous avez confiance. Il a remis son esprit entre les mains du Père. Pas n'importe qui. Il a remis son esprit entre les mains de son Père.
entre les mains de son frère père. Beaucoup de gens abusent de la confiance que les autres les font. Or, la confiance peut se détruire en un jour. Mais ça prend des années pour la construire. Oui. Et si quelqu'un vous fait confiance, vous devez prendre cela avec beaucoup de sérieux. Je connais un couple. Ils ont une entreprise de leur foyer. Mais c'est la femme qui gère. Mais à la fin du mois, quand l'on pose la question, comment les choses marchent, la femme explique des choses qui ne tiennent pas debout. Et quand le mari veut comprendre profondément, elle se met à pleurer. Tu n'as pas confiance en moi. Tu crois comme si j'étais escroc. Ça c'est quoi? Ouais. Il y a des femmes qui sont comme ça. Elles sont très malignes. Il y a aussi des couples, il y a aussi des maisons qui n'aiment pas l'argent. Vous voyez cette maison? Quand l'argent entre, la guerre commence. Jusqu'à ce que cet argent ne va servir à rien. Je ne dis pas des guerres spirituelles. Non. Des guerres de compréhension. Des guerres d'objectifs. Des guerres de vision. Ça commence jusqu'à ce que l'homme et la femme se décident. Toi, prends ta part. Moi aussi, je prends ma part. Chacun fait ce qu'il veut avec l'argent. Ça, c'est un couple. C'est pas un couple normal. Dans un couple, chacun ne fait pas ce qu'il veut. On construit selon une vision. Et on doit avoir une vision commune. Ça, c'est très important. Donc, le famille devait apprendre de se soutenir les uns les autres. Et la deuxième des choses, les familles devaient apprendre à prier les uns pour les autres. Les familles devaient apprendre à prier les uns pour les autres. C'est très important que le membre d'une famille, même un couple, puisse prier les uns sur les autres. Comme la femme de ma mamie avait dit, son mari faisait tellement de mauvaises choses qu'elle n'avait plus envie de prier pour son mari. Ça, c'est pas bien. Une famille doit se soutenir, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Prier pour quelqu'un est un signe très important, ce que je vous dis. Prier pour quelqu'un est un signe qui montre que vous ne gardez pas de rancune pour cette personne. Non, tu n'as pas de problème avec lui. Prier pour quelqu'un, c'est un signe qui montre que vous n'avez pas de rancune. Vous n'êtes pas dans l'amertume contre la personne. Prier pour quelqu'un est un signe qui montre que vous êtes guéri du problème qui était passé. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Prier pour quelqu'un est un signe que vous n'avez pas gardé rancune. Prier pour quelqu'un est un signe que vous avez été guéri du mal qu'on vous a fait.
Si tu pries pour quelqu'un, ça montre que dans son cœur, dans ton cœur, tu n'as pas de blessures contre cette personne. Si tu pries pour quelqu'un, c'est un signe que dans ton cœur, tu ne gardes pas l'inimitié contre la personne. Et prier pour quelqu'un est une preuve que vous avez pardonné quelqu'un. Est une preuve que vous avez pardonné quelqu'un. Que vous êtes passé au-dessus de ces problèmes. Et ces problèmes se trouvent maintenant dans le passé. Si vous n'arrivez pas à prier pour quelqu'un, c'est un signe que dans votre cœur, vous gardez des rancœurs contre la personne. C'est pour cela, la Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, 16. Vous pouvez lire? Jacques chapitre 5, verset 16. Je le nom du Seigneur. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible dit, Jacques 5, 16, il dit, Jacques 5, 16, commence par confesser le péché les uns et les autres. Avant même de commencer à prier, vous devez être une personne qui est capable d'aller demander pardon s'il a mal fait à l'autre. Que vous acceptez par rapport à telle situation. Moi j'étais fautif. Vous savez, même un parent peut demander pardon à son enfant. Vous savez pas cela? Les parents n'ont pas toujours raison. Il y a des choses aussi des parents font qui blessent les enfants. Confessez les péchés les uns les autres. Moi, en tant que pasteur, je peux demander pardon à l'un des assistants, à l'un des pasteurs. Et j'en ai l'habitude de faire. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, ou j'avais mal réagi, ou j'avais sanctionné sans comprendre le vrai problème, je peux revenir et m'excuser par rapport à ça. Confessez les péchés les uns les autres pour que vous vivez en paix dans la famille. Vous devez aussi accepter des fois que vous avez fait du mal. Vous devez accepter que c'est votre faute aussi. C'est ce qui a poussé madame à aller très loin. C'est ce qui a poussé le fils à aller très loin. Il n'y a pas de vraie réconciliation sans le pardon. Et naturellement, les hommes, est-ce que les frères sont là? Je vais voir le papa. Le papa demande difficilement pardon. Le papa, même dans le mariage, comme une maman m'a dit, en plus de 20 ans de mariage, elle n'a jamais entendu son mari dire « Je vais mal faire, pardonne-moi ». Lui sort, il amène les shawarma, c'est ça le pardon. Parce que beaucoup de gens pensent quand ils se demandent pardon, ils se diminuent.
Or, la Bible dit, dans notre royaume, celui qui veut être grand ne doit pas être élevé. Celui qui veut être grand, il doit être comme un serviteur. Dans notre royaume, lorsque vous vous humiliez, vous montez en fait. C'est dans notre royaume, c'est dans l'humilité que vous montez. Amen avec moi. Amen. Il dit confessez vos péchés les uns et les autres. Avant même de prier, vous devez aussi des fois accepter que vous avez mal fait. Souvent quand j'invite le couple et j'arrange les problèmes, vous voyez voir quelqu'un. Vous voyez déjà, les preuves sont là, il a mal fait. Les preuves sont là. Mais il part gauche à droite, gauche à droite. Un jour, moi normalement quand je parle souvent en criant. Je le récite de quelque part. J'ai grandi là-bas chez eux. Et ils parlent toujours en criant. Et je parle comme ça. Un jour, il y a presque 3 semaines, j'étais assis le matin. Et mon fils est venu. Je terminé de prier, j'étais assis. Et il m'a dit, papa, pourquoi tu cries toujours? Mon fils m'a dit, lorsque vous criez avec maman, ça me fait mal au cœur. Je ne connais pas là où il connaît le cœur. Les jours là, je suis venu au bureau, j'ai pleuré. Je pleurais. Il y a des choses que nous les parents nous faisons et nous blessons les enfants. On a eu la télé avec les ados. N'allez pas frapper les enfants à la maison. Dis à ton voisin, ne frappez pas les enfants à la maison. Par rapport à ce que le pasteur va dire, ne frappez pas les enfants. Ne frappez pas les. Ne pose pas la question à l'enfant. Toi, tu avais dit quoi là-bas? Non. 80%. Toko le bac à 80, papa. Le bac à 80%. 80% des enfants ont dit qu'ils détestaient leurs parents. Parce que leur manière de vivre en couple ne les plaît pas. Vous avez dit 90% même. 90%. Et un enfant dit, ne cherchez pas cet enfant. Si un jour, je devenais Koulouna, la première personne que je vais frapper, c'est mon papa. Donc, Novania, tu es dans son projet. Tu es dans son projet. Et tu es dans son projet. Alléluia. Amen. Et si nous confessons pas nos péchés les uns les autres, nous ne pouvons pas prier les uns pour les autres. Et dit, afin que vous soyez guéris. La guérison qu'on parle ici,
C'est pas la guérison du corps. C'est la guérison des larmes. Parce que les réactions ont blessé l'âme. Et quand on demande pardon, on guérit l'âme. On guérit l'âme. C'est ce qu'on appelle les blessures intérieures. Le mal qu'on vous a fait, vous n'avez pas pu pardonner. C'est resté avec vous. Ça commence à vous détruire dans votre âme. Et ça crée même des maladies psychosomatiques. Parce que on vit en famille, mais on a du mal à confesser les péchés les uns les autres, accepter qu'on a mal fait, accepter qu'on a mal agi. Au lieu d'expliquer, Abraham, ils ont eu des problèmes avec Lot. Les bergers se sont chamaillés. Et Abraham a dit à Lot, nous devons nous séparer. Parce que la séparation n'est pas comme la division. Parce que la division, à la base, c'est une mésentente qui n'a pas pu être réglée. Mais la séparation peut se faire pour des raisons de paix. Écoutez ce que la Bible dit. L'espace entre les brebis d'Abraham et les brebis de Lot, l'espace devenait insuffisant. C'est pour cela qu'il fallait qu'ils se séparent. Lorsque les enfants grandissent, l'espace de vie devient insuffisant. Il faut que chacun aille habiter chez lui. À un certain moment, pour que vos enfants n'aient pas de problème, il faut qu'à un moment de vie, chacun habite chez lui. Les familles qui ont plus de problèmes, ce sont des familles qui habitent ensemble. Parce que lorsqu'on a grandi, on ne voit plus les choses de la même manière. On ne conçoit plus les choses de la même manière. Et chacun de nous a sa manière de voir les choses. Et ta manière de voir les choses, tu ne peux pas l'imposer dans la parcelle familiale. Et si toi tu imposes ta manière, l'autre impose sa manière, c'est ce qui fait qu'il y ait des problèmes. C'est cela à un moment. Et je prie pour toi qu'au temps convenable, que Dieu te donne des moyens pour que tu ailles chez toi. Si tu es une sœur, que Dieu te donne un bon mari pour que tu ailles chez toi. Pour à un certain âge, on ne peut plus vivre ensemble. Si on vit chacun de son côté, on aura moins de problèmes. On aura moins de problèmes. Celui-ci n'aime pas le désordre dans ses habits. L'autre là, c'est l'expert dans les désordres. Et chaque jour, il y a des problèmes. Celui-ci n'aime pas qu'on porte ces choses. L'autre là, il est expert. Comme quelqu'un dans notre famille. Lui, tu repasses, tu mets, tu pars te laver. Lui, entre, il porte toujours ce qu'on passe aussi. Il sort. À un moment de la vie, chacun doit avoir son espace. Ça veut dire chacun
doit être chez lui. C'est pour cela que vous écoutez toujours. On t'a appelé pour venir régler des problèmes. Le problème là, c'est parce que l'espace devient insuffisant. On a grandi ensemble. Nous, on est 12, on a grandi ensemble. Mais à un certain moment, si on continue à vivre ensemble, peut-être on aurait eu beaucoup de problèmes. Surtout quand chacun se marie. Il a sa femme, il a ses enfants. Et vous savez que personne n'aime qu'on touche à sa femme et on touche à ses enfants. Mais si vous êtes tous ensemble, vous aurez toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Toujours des problèmes. C'est pour cela Dieu a fait qu'à un moment que l'homme quitte son père, sa mère, puisse aller s'attacher à sa femme. Parce que là, il aura la liberté de faire ce qu'il veut. C'est cela. À un certain moment, vous n'avez des difficultés à habiter avec quelqu'un qui a 30 ans, qui doit vivre sous votre responsabilité. Ça va être très difficile. Très difficile. Parce qu'à cet âge-là, elle aussi, ou lui aussi, a sa manière de voir les choses. Mais vous, en même temps, c'est votre maison. Vous voulez imposer votre manière de voir les choses. Mais elle aussi voit qu'elle a grandi, on ne peut pas l'imposer des choses. Et ça crée des problèmes. C'est cela, à un certain moment, chacun doit avoir son territoire. Et quand on se rencontre en famille, tel vient de gauche, de droite. Là, on parle, on sourit. On sourit. Mais si on était restés ensemble, mais peut-être certains ne se parleront jamais. C'est pour cela il est important que vous priez pour l'épanouissement de votre famille. Je dis, il faut que vous priez pour que l'épanouissement de votre famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez chez moi, moi j'ai un fils et je dois habiter avec quelqu'un qui est très âgé. Et il se pose déjà un problème de télécommande. Les problèmes de télécommande. Et puis lui, il va voir comme si je ne sanctionne pas assez béni. Vous voyez? Vous ne connaissez pas ces gens? Quand il vient chez vous, il croit comme si tu ne fais pas ça bien. Comme si tu ne punis pas assez des enfants. Comme si tu es trop tolérant avec les enfants. Il peut dire aux enfants à 18h, allez dormir. Toi, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, en notre temps, on dormait à 18h. Mais parce qu'il n'y avait pas de courant. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Canal+. Et dès qu'il entre à la maison, il entre à la maison. RTNC. Info en langue nationale. Et il dit aux enfants, il faut écouter la politique. Il faut suivre suivez les infos. Je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions. Alors toi, tu as du mal à parler. Parce que c'est son grand frère. Mais votre femme va souffrir à cause de ça. Parce que quand tu viens, c'est lui qui te donne les rapports de ta femme. Papa, nous sommes plus au village. Et quand tu reviens du travail, tu passes plus de temps à parler avec ton grand frère qu'avec ta femme.
Et c'est comme ça que le foyer est en train de se détruire. C'est cela, moi je dis toujours aux gens. Lorsque vous vous mariez, habitez d'abord seul pendant de nombreuses années. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Habitez seul pendant de nombreuses années. Même si vous vous battez, il n'y aura pas d'info. Aucune personne ne viendra dire. Et Abraham a eu des problèmes avec Lot. Mais lorsque Lot s'est retrouvé devant les difficultés, Abraham a prié pour Lot. Ça montre que le problème qu'il a eu avec Abraham, avec Lot plutôt, ça n'avait pas détruit. Il pouvait prier pour l'autre. Il pouvait prier pour l'autre. Ça montre à la base qu'Abraham avait pardonné à l'autre. Et il pouvait intercéder pour que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela vous devez tout faire que toute forme d'amertume puisse disparaître. Puisse disparaître. Vous devez prier pour l'épanouissement de votre famille. Jean chapitre 17, verset 24. Vous devez prier pour l'épanouissement de votre famille. Les gens doivent s'épanouir. Les gens doivent progresser. Les gens doivent aller de l'avant. Parce que si tu es le seul riche de la famille, je te dis, tu auras beaucoup de problèmes. Comme tu ne seras pas capable de satisfaire tout le monde, et tu risquerais de devenir la cible de tout le monde. Vous devez prier pour l'épanouissement, pour l'élévation de vos frères, de vos sœurs, de vos sœurs. Jean chapitre 17, verset 24. Jean 17, 24. Vous pouvez lire. Jean 17, chapitre 24, je lis au nom du Seigneur. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Jésus devait être élevé et s'asseoir à la droite du Père. Et pendant il fait la prière sacerdotale, Papa Paul il a dit à Dieu, je dirai, demanderai à Dieu, là où je serai, que vous aussi vous puissiez être avec moi. Le Dieu qui me fera monter, qu'il vous fasse aussi monter. Il prie pour ses disciples en disant, là où je serai, vous aussi vous puissiez être. Il n'a pas ce désir de régner seul. Il règne seul, non. Il veut aussi que les autres puissent être élevés. Les autres aussi puissent voir la gloire. Vous prierez Dieu pour avoir ce cœur. Lorsque Dieu vous bénit, que vous puissiez avoir les désirs qui bénissent aussi les autres. Parce que c'est quand Dieu bénit les autres, il ne prend pas dans ta bénédiction. Il prend seulement leur part et il leur donne. Ça veut dire quand Dieu bénit les uns, il ne rendra pas les autres pauvres. Parce que dans la maison du Père, il y a plusieurs places pour tout le monde. C'est pour cela qu'il dit, je prierai le Père. Là où je serai, vous aussi, vous puissiez être. Lui va être où? Au ciel, au trône de grâce. Il veut aussi ses disciples soient élevés. Je prie Dieu que tu aies tes désirs aussi. Quand tu vois ton frère, tu dis Seigneur, bénis aussi mon frère, bénis aussi ma soeur, bénis aussi, bénis aussi, bénis aussi.
bénis aussi. Je veux que tu ne sois pas seulement Joseph, mais tu sois un Joseph qui dit, là où je serai, vous aussi, vous puissiez être avec moi. Quand Dieu te bénit, souhaite aussi que les bonnes choses arrivent aux autres aussi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque Dieu te fait marier, prie aussi que les autres puissent aussi se marier. Parce que le Congolais est capable, le jour de son mariage, prendre la clé et fermer la salle de fête. Lorsque tu te maries, ta fête se termine, remets la clé. Parce que d'autres personnes aussi doivent occuper la salle. Il y a des gens aussi, quand il veut être le seul, c'est cela, Dieu ne te bénit pas. Si tu veux seulement être le seul à être riche, le seul à prospérer, c'est pour cela tu ne peux même pas ouvrir aux autres les opportunités. Ouvrir aux autres les opportunités. Ouvrir aux autres les opportunités. Celui ouvre aux autres les opportunités. Celui qui m'interprète là, qui l'a introduit dans le travail, c'est un membre de sa famille. Qui l'a fait introduire là. Musala obete la toloana. Oh gloria na so lengi sabiso na ndeko na yim takotisa. Ndeko na ye. Pourquoi ça te casse la démarche? J'ai l'honneur que non, c'est aussi ça. Là où je serai, que toi aussi, tu puisses être avec moi. Que Dieu te donne cet esprit. Que Dieu te donne aussi cet esprit. Que par toi, que les autres aussi réussir la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand j'ai dit hier, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu pars avec elle? Ça sera une perte pour toi. C'est ça l'esprit congolais. Les peurs qu'on va te donner là-bas, tu seras obligé de leur donner un peu. Mais un père ne passe pas cela. Un père veut que là où il sera, que le fils puisse être aussi. 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 Vous savez, je suis là. Je reçois beaucoup de appels. Ouais. Les gens ont appris que j'arrive là-bas. Les églises me cherchent. Les églises me cherchent. Vous risquerez de me voir l'année prochaine. Les églises me cherchent. Ils me cherchent encore. Ils me cherchent encore. Ouais. Il y a des dimanches où je dois prêcher à 3 églises. À 3 églises comme ça. Mais je ne peux pas faire ça. Je peux prêcher, je prêchais. Je dis, Pasteur Peter, les célibataires internationaux, prêche ici. Pour que prochainement, au lieu qu'on m'invite, qu'on l'invite aussi. Pour que les gens sachent que dans la scène, il n'y a pas seulement le pasteur Christmas. Il y a le frère Joe aussi. Il y a le pasteur Peter. Il y a le frère Jordi. Il y a le docteur Bond. Si moi leur père, je ne les présente pas, qui va les présenter? Qui va les faire? Je prierai Dieu. Place Nazolia, Tolia ensemble. Yes. Ceux qui te tambourent qui m'accompagnent ensemble, place photolia ensemble. Yes. Olia ensemble. Alléluia. Ça c'est Jésus. Yes. Il a dit, là où je serai, les autres aussi. Si les autres sont élevés, ce n'est pas dans ta richesse que Dieu va prendre. Mais lorsque vous êtes nombreux, vous êtes bénis. Quand un problème arrive, celui-ci donne $100, l'autre donne 150, celui-ci donne 200, l'autre là donne 500. Le problème est résolu. Je connais quelqu'un. Je l'ai appelé parce qu'il devait nous rendre un service.
Je l'ai dit au pasteur Donat. Il m'a dit, pasteur, maintenant là, un de nos frères vient de mourir. Donc nous partons directement au cimetière pour l'enterrer. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Vous trouvez ça normal? La femme, vous vous mariez? Cadeau famille à moi aussi. Comme quelqu'un de l'église. Cadeau famille à moi aussi. Dans la carte mon plasma. Je vous dis, c'est quelqu'un de l'église. Dans la 60 pouces. Famille à moi aussi. Famille à mobile. TV, non? Un TV, à Kala. Et puis Koufa. Il va se passer pour famille sur Panaté. Il y a des familles comme ça. Vous devez prier. Que là où tu seras, les autres aussi puissent être. Regarde ton voisin. Dis, il faut avoir ce cœur d'aimer l'épanouissement des autres, d'aimer la prospérité des autres, prier pour leur épanouissement, pour que là où tu seras, et aussi puissent être avec toi. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses pour laquelle nous devons prier, c'est l'unité dans la famille. Vous devez prier pour l'unité. Si vous perdez l'unité de la famille ne fera rien. Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 21 à 22. Jean chapitre 17, verset 1 à 22. Il dit, je vais prier au Père afin que vous puissiez être un. Comme moi et le Père, nous sommes un. Rien ne se construit sans l'unité. L'unité veut dire, c'est pas qu'on est d'accord en tout. L'unité veut dire, on accepte l'autre dans ses faiblesses. C'est ça l'unité. Quand on collabore avec Mbonde, c'est pas qu'il est parfait. Non, je l'accepte avec ses erreurs. Je l'accepte avec ses défauts. Je me contente d'avoir les qualités et d'essayer d'avancer comme ça. Vous devez prier pour que vos enfants soient un. Vous devez prier pour l'unité de vos enfants. Parce que lorsqu'une famille qui devait être un s'en déchire, ça va être très difficile. Difficile. Ils sont là, ils partent dans une fête. Ils peuvent même pas se mélanger. Parce que chacun est de son côté. Et la dernière des choses pour laquelle vous devez prier, c'est la protection. Il faut prier pour que Dieu protège. Jean chapitre 17, verset 11. Jésus dit, je vais dire au Père, je ne prie pas pour que le Père vous ôte du monde, mais qu'il vous préserve du malin. Oui, qu'il vous préserve. Nzamba batela ba cousin, abatela ba cousine, abatela ba la maman leki, abatela. Alléluia. Il faut prier pour la protection. Vous devez prier pour l'unité. Vous devez prier pour l'épanouissement. Pour l'épanouissement. Faire comme Paul. À cause de cela, tu dois fléchir tes genoux et prier pour que Dieu puisse faire que la famille puisse s'épanouir, pour que la famille
soit une, qui travaille dans l'unité. L'unité. L'unité fera en sorte que tout ça, parce qu'on est un. Tout chacun 20, tout sungaye. S'il n'y a pas l'unité, on ne peut rien faire. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui dans leur famille parce qu'il n'y a pas l'unité. S'il y avait l'unité, ils auraient déjà des portes, des sorties, ils auraient déjà des issues. Et c'est ce que j'avais à vous dire. On se verra les dimanches. On se verra les dimanches. Je disais, on se verra les dimanches. Tu n'as pas bien acclamé. Lorsque tu acclames, tu acclames pour l'épanouissement de ta famille. Tu acclames pour l'unité. Tu acclames pour la protection. Tu acclames pour la protection. Tu acclames pour la protection. Lorsque tu seras dans la cour des grands, n'oublie pas tes frères. N'oublie pas tes frères. N'oublie pas tes frères. N'oublie pas tes frères. Là, quand on demande quelqu'un, fais comme cet homme qui a dit: je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un que je peux vous recommander. Il sera très utile pour vous. Que Dieu nous donne de tels cœurs. Tel cœur. Tel cœur. Tel cœur. Il y a des gens. Pour Kabelamba, il faut aller à Tangona. Kabelamba Sikate. T'as la voisin de Bansamba Pambolo. Kabelamba Sikate, il faut aller à Kaba. Il faut à Kaba, là, pour Alat. Alat, c'est à Kaba. Que tout ce qu'on a dit puisse renouveler l'esprit de votre intelligence. Allez vous réconcilier. Allez briser ces murs d'inimitié. Bon, moi, non, je ne sais même pas si j'ai des problèmes avec les gens. Si j'ai un problème avec toi, tu me pardonnes. Peut-être le seul problème, peut-être j'étais suspendu ou quand tu viens en retard. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront fils du Très-Haut. Que cette semaine puisse impacter positivement la vie de chacun des familles. La vie de chacun des familles. Est-ce qu'on peut prendre nos offrandes en ces derniers jours et venir offrir? Père Saint, en ce 4e jour, soirée, nous venons t'offrir. Nous venons t'offrir. Reçois ces offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va suivre l'ordre des protocoles. Et on vient donner. Parce que donner le bain de Makambo. Makambo va le bain de dimanche. Dimanche kaka. Zamba limbi sanino. Parce que donner le bain de Makambo dimanche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer
comme tu as aimé. Sur la route, malgré le clou, tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé le clou et tu m'as aimé plus que tout. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. On va donner l'offrande de l'église, l'offrande d'amour. Yasmine. Chante. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Dans la miséricorde, triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids de blessure, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour.